Quand un prophète se lève au milieu d'un peuple révolté contre Dieu, ou qu'il se dresse devant ses compatriotes vivant paisiblement la religion de leurs ancêtres, il est rarement bien accueilli. Le prophète Ézéchiel en fait la rude expérience quand le Seigneur l'appelle et l'envoie s'adresser à ses frères en son nom. Le peuple est rebelle, il a le visage dur et le cœur obstiné. Personne n'a voulu reconnaître le prophète. L'envoyé de Dieu ne peut qu'en souffrir. À Nazareth, Jésus se trouve dans une situation similaire. Ses auditeurs, qui le connaissent comme l'un des leurs, refusent de voir en lui un envoyé de Dieu. Malgré la sagesse étonnante de ses propos et les guérisons qu'il accomplit, ils refusent de croire que le charpentier puisse parler et agir au nom de Dieu. Comme Ézéchiel, Jésus est confronté à l'incrédulité et au mépris. Difficile d'être prophète parmi les siens. Paul, de son côté, exprime en toutes circonstances la conscience qu'il a de sa fragilité. En même temps, il affirme sa certitude de recevoir sa force de celui qui lui a donné mission d'annoncer l'Évangile. Aujourd'hui encore, notre foi est confrontée à la même question qui sous-tend les trois textes. Croyons-nous que Dieu peut nous rejoindre par des hommes, des femmes porteurs d'une parole prophétique de la part de Dieu? Comme autrefois, cette parole dérange. Le prophète est tourné en dérision, méprisé, parfois mis à mort, comme si cela nous gênait que Dieu habite notre humanité et nous parle par sa bouche. Nous le préférerions hors de chez nous et à travers les prophètes qui nous interpellent. Nous n'hésitons pas à le crucifier à nouveau.